Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Dans cette deuxième partie de l'analyse de survie par la méthode de Kaplan-Meier, nous allons voir d'abord comment estimer la fonction de la distribution de survie. Lorsqu'on parle de la fonction de la distribution de survie, tout simplement, c'est le taux cumulé ou bien le taux de survie cumulé en fait. C'est ce qu'on appelle la fonction de la distribution de survie. Et pour avoir le taux cumulé de la fonction ou bien le taux cumulé de la survie, ou bien si vous voulez pour pouvoir estimer la fonction de la distribution de survie, il nous faut d'abord ce qu'on appelle la probabilité de survie ou bien le taux de survie par sujet. Et voilà, pour aboutir à cette étape, on doit toujours commencer par, on doit connaître préalablement, ou bien on doit d'abord calculer le temps de participation, ou bien la durée de suivi de chaque individu dans l'étude. Si vous ne savez pas comment on a obtenu la durée de suivi de chaque sujet, je vais vous référer à la vidéo précédente. Généralement, lorsqu'on va faire notre analyse de suivi, pardon, après l'inclusion des sujets, c'est pour ça que j'ai écrit ici, par exemple, données de suivi. On a les données de suivi où on va noter le sujet, voilà son numéro d'ordre, par exemple, sa date d'origine, c'est-à-dire la date d'inclusion, la date de dernière nouvelle, ainsi de suite. À partir de ces informations qu'on va recueillir, on va calculer le temps de participation ou bien la durée de suivi de l'individu dans l'étude. Donc, si vous ne savez pas comment on a pu calculer la durée ou bien le temps de participation, vous devez regarder la vidéo précédente. Je vais laisser le lien à la fin de cette vidéo au-dessous dans la description, comme ça vous pouvez rattraper. C'est très simple. Donc, comme vous voyez, la durée de participation ou bien le temps de participation, ou si vous voulez la durée de suivi des individus, c'est ce qu'on a apporté ici. On a juste ordonné. Voilà. Après, on doit, pour pouvoir estimer la fonction de la distribution de suivi, on doit prendre en considération l'état initial, c'est-à-dire à la date d'inclusion, avant le suivi, à la date d'inclusion ou bien aux dates des points, pardon, aux dates d'origine, à la date d'origine. À l'état 0, on doit prendre en considération cette étape, c'est-à-dire avant, parce que comme vous voyez ici, si on voit 3 ici, 3 tout simplement correspond, si on revient ici, vous voyez que 3 correspond au sujet numéro 4, ça veut dire qu'il a été suivi pendant 3 mois. Mais avant d'être suivi, quel était son état initial en fait? Vous voyez? Parce que la fonction de la distribution de suivi, en fait, on doit prendre en compte l'état initial. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté 0 ici. Voilà. Après, pour pouvoir déterminer à chaque fois le nombre, par exemple, des sujets, le nombre de sujets vivants au début du temps initial, par exemple, avant ou bien au début de la période initiale, avant la prochaine période de suivi, moi je préfère utiliser des intervalles pour vous mieux expliquer. Voilà. Donc, on va commencer. D'abord, si on doit d'abord remplir cette colonne, on doit d'abord avoir, comment dire, à chaque fois le nombre de sujets vivants au temps initial, ou bien à la période, ou bien à la durée de suivi initial en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, au temps initial, vous allez constater qu'on a au total combien de sujets? On a 7 sujets au total. Oubliez parce qu'il y a 7 suivis. Si vous voyez ici, il y avait 7. Mais le 0 qu'on a ajouté, c'est juste pour
prendre en considération l'état initial, c'est-à-dire à la date d'origine de chaque sujet avant le suivi dans le temps. Donc, on a 7 sujets au total. Donc, ça veut dire qu'à l'état initial, on avait 7 sujets. Après, est-ce qu'il y avait comment dire, 7 sujets qui étaient tout vivants en fait à l'état initial? Parce que à la date d'origine, dans mes données en fait, il n'y a pas de données censurées, par exemple des sujets qui ont comment dire, qui avaient déjà suivi l'événement, ou bien comme le critère de jugement ici c'est le décès, il n'y avait pas de sujets qui ont été déjà décédés avant d'entrer dans l'étude. Dans ces cas, à l'état initial 0, tout le monde était vivant. Voilà, avant la période de suivi. Voilà. Ou même c'est jusqu'à la date des dernières nouvelles qu'on a, par exemple, des décès, ou bien ceux qui sont décédés, ou bien mais ça veut dire ceux qui restaient vivants, ou bien des exclus vivants, ainsi de suite. Mais à la date, comment dirais, à la date d'origine, tout le monde était vivant. Dans ces cas, je vais mettre 0 lorsqu'il s'agit d'un vivant, je vais mettre 1 parce que l'événement c'est décès. Si c'est 1, ça veut dire décédé. Donc il n'y avait pas de décès, donc je vais mettre 0. Après, en ce qui concerne les censures, c'était aussi 0. Il n'y avait pas à l'état initial, tous les sujets étaient là pendant la date d'origine, donc il n'y avait pas de censure. Voilà, il n'y avait pas de perdu de vue à cette étape, ni d'exclus vivants, donc c'est 0. Donc, si on veut maintenant calculer le taux de survie, ou bien la probabilité de survie, ce sera simplement le nombre de sujets au temps initial, c'est-à-dire au début de la période 0 à le temps initial, moins le nombre de sujets décédés, ça va nous donner le nombre de sujets vivants sur le nombre de sujets au temps initial. Donc, tout simplement, ça sera égal, on ouvre le parenthèse, donc 7 moins 0, qui est le nombre de décès, voilà, on ferme parenthèse, divisé par le nombre de sujets à l'état initial qui est 7 encore. Donc si on fait entrer, ça nous donne 1. Donc pour le taux de suivi cumulé, comme c'est le premier, c'est 1. Si c'est pour le deuxième patient, on va multiplier ce qu'on a, c'est-à-dire le taux de suivi, comment on dirait, pendant cette période. Tout simplement, pourquoi on dit cumulé? Tout simplement parce que si on va prendre en considération la probabilité que le patient n'a pas été décédé pendant la première période de suivi et la deuxième période de suivi en fait. C'est ce qui va nous donner sa probabilité de suivi. La probabilité qu'il n'a pas été décédé pendant la première période de suivi, la probabilité qu'il n'est pas décédé pendant la deuxième période de suivi. C'est ce qui va nous donner le taux de suivi cumulé, ou bien la probabilité cumulée de suivi. Donc pour ces premiers patients, c'est 1, 1. Si on passe au deuxième, à la première période de suivi, c'est pareil, il y a toujours 7 sujets, il n'y a ni de décès, ni de censure, donc c'est 7. Après, maintenant, si on regarde pendant la première période de suivi, c'est-à-dire pendant la période de suivi initiale, c'est-à-dire de 3 mois, on a eu un décès. Dans ces cas, il y a un décès ici. Vous voyez que l'état à la date des dernières nouvelles de ces patients,
c'est qu'il était décédé. Dans ce cas, il y a un décès. Pardon. Désolé pour l'interruption. Donc, il y a un décès, mais il n'y a pas de censure. Pourquoi il n'y a pas de censure? On parle de censure lorsqu'il y a, si l'État était, vivant, ça veut dire que le critère de jugement ou bien l'événement qui est le décès n'a pas été survenu à la date des points ou bien c'était un sujet perdu de vue. Donc on n'a pas mesuré le critère de jugement ou bien on n'a pas observé l'événement étudié qui est le décès. Dans ces cas, on aurait mis, si c'est vivant par exemple, on va mettre 1, mais dans ces cas, on ne peut pas, voilà, il n'y a pas de, comment on l'appelle. Donc, nous, c'est, comment dire, les décédés, dans ces cas, il ne s'est pas censuré. C'est pour ça qu'on a mis DC1, censure c'est 0. Si on passe au prochain patient, maintenant, comme ici on a enregistré un décès, dans ces cas, ça veut dire si un patient a été décédé pendant la comment dire, cette période de suivi de 3 mois, pendant les 3 mois de suivi, si le patient a été décédé, un patient a été décédé, dans ce cas, pendant la période de suivi de 6 mois, on aura le nombre initial de sujets vivants moins 1. Donc, ce sera ça moins ça, en fait. Si vous voulez, on peut écrire égal ici. Ce sera 7 moins le nombre de décès initiaux, comment on dirait. S'il y avait des censures aussi, on va ajouter. Parce que si le sujet est censuré, on va aussi mettre moins. Mais voilà, il y avait juste le décès. Donc, ça fait combien? 6. Donc, on a 6 sujets vivants à l'état initial. Voilà. Donc, après, si on a un décès, dans ce cas, on va mettre 1 ici. Après, maintenant, il n'y a pas de censure, donc on va mettre 0. Maintenant, avant de continuer, soit on peut continuer, après on va calculer maintenant le taux de suivi au lieu de faire en même temps, parce que c'est un peu... Voilà, on va continuer jusqu'au bout, après on va maintenant venir pour calculer le taux de suivi. Donc, si on passe à ces patients, pendant la période de suivi de 7 mois, donc c'est toujours le même principe, on va écrire égal. Initialement, avant comment dire, le début de la période de suivi de 7 mois, c'est-à-dire pendant le suivi de 6 mois, on avait eu un décès. Donc, si on avait eu un décès pendant la période de suivi de 6 mois, dans ce cas, au début de la période de suivi de 7 mois, bien pendant la période de suivi de 7 mois, on doit prendre en considération ces décès. Donc, ce sera le nombre de sujets vivants initialement pendant la période de 6 mois, moins 1. Il n'y a pas de censure, donc on fait entrer, ça nous donne 5. Après, il n'y a pas de, comment dire, de décès, mais quand même, il y a des censures. Donc, parce qu'il y a des censures, on va mettre ici, alors, ça sera décès, c'est 0, mais il y a des censures, donc on va mettre 1. Voilà. Donc, on doit aller voir maintenant. Donc, voilà. Si, voilà, c'est ça. Et automatiquement, ces censures doivent être, en fait, une pierre de devis, en fait. Parce que si on peut tracer quand même, mais si on regarde, on trouve que on n'a pas encore arrivé à la dernière période de suivi. Dans ces cas, si un sujet
comment dire, est censuré, c'est-à-dire que ça doit être automatiquement un période de vue et on doit le subtracter de nombre de sujets vivants pendant la période de sujet 7 lorsqu'on veut avoir le nombre de sujets initial pendant la période de suivi de 9 mois. Si on peut regarder quand même pour la période de suivi ou bien le temps de participation de 7, on va voir l'état à la date des dernières nouvelles pour ces patients. Même ici, vous voyez que c'est voilà, c'est vivant. Donc, on va voir s'il était peut-être un exclu vivant ou bien il était comment on appelle, il était perdu de vue. Donc si on regarde ici, c'est juste pour vous montrer, mais pour la période de suivi 7, comme j'ai dit, il était un perdu de vue. Parce qu'on n'a pas encore, voilà. C'est la raison pour laquelle on va ordonner nos données en fait. Donc, voilà. Donc, comme il était perdu de vue, on doit le subtracter de ça, comme j'ai dit, pour avoir, donc ça sera égal. Lorsqu'il y a une censure, on doit subtracter. Lorsqu'il y a un décès, on doit subtracter pour avoir le nombre de sujets vivants au temps initial, moins 1. Ça nous donne 4. Maintenant, il y a eu un décès. Après, pendant la période de suivi de 9 mois, il y a eu un décès. Comme vous voyez, l'état à la date des dernières nouvelles pour le sujet qui a été suivi pendant 9 mois, c'est qu'il était décédé. Donc, on a un décès ici. On va marquer 1. Après, il n'y a pas de censure, donc c'est 0. Lorsqu'on vient à cette étape, c'est le même principe. Ça sera égal ça moins le décès qui est 1. On fait entrer, ça nous donne 3. Donc, lui, il n'y a pas de décès, mais il s'agit en fait d'une censure parce qu'il n'était pas décédé. Ça veut dire qu'on n'a pas, l'événement il n'a pas suivi l'événement pendant la période d'étude. Et vu qu'on n'est pas encore arrivé à la dernière période d'étude, ça veut dire que si pendant cette période il est censuré, il doit être automatiquement une perte de vue. Dans ces cas, voilà, c'est une censure aussi, mais c'est sûr qu'il n'est pas exclu vivant, parce qu'il n'a pas été suivi jusqu'au bout. Donc, il s'agit d'une censure, mais il n'y a pas de décès, c'est 0. Dans ces cas, mais si vous voulez, on peut confirmer. Ce sera le 9. Si on regarde ici, on a déjà vu le patient qui a été suivi pendant, mais ça c'est en octobre ou dans janvier, voilà, non, octobre. Après l'autre il y a aussi 9 quelque part, voilà. Et ça c'est en février. Vous voyez qu'il s'agit d'un perte de vue en fait. Voilà, les vivants, les pertes de vue. Voilà. Dans ces cas, comme il y a eu un perte de vue ici sera comme toujours, mais égal ça moins le nombre de pertes de vue ou de décès. Dans ce cas, c'est juste une censure. Il n'y a pas de décès, c'est juste une censure. On met entrer, ça nous donne 2. Donc, ça veut dire qu'il reste 2 sujets vivants pendant la période de suivi 11. Donc, s'il reste 2 sujets vivants pendant cette période, après le sujet qui était suivi pendant 11 mois de suivi, ou bien la période de suivi de 11 mois, il n'a pas été décédé. Comme vous voyez que à la date de dernière nouvelle de ce sujet n'a pas été décédé, donc il était vivant, donc c'est 0.
mais on va mettre 1 pour les censures, parce que s'il était vivant, ça veut dire que, pardon, ça veut dire que la période de suivi de 11 mois était censurée en fait. Donc, et il doit aussi être un perte de vue parce qu'on n'a pas encore arrivé à la date ou bien à la période, la dernière période de suivi qui était voilà, de 15 mois. Dans ces cas, voilà. Si lui, il était, ça veut dire on n'a pas encore arrivé à la date des points en fait. Si il était suivi juste pendant 11 mois, alors qu'il était censuré, il était toujours vivant avant la date des points, dans ces cas, il doit être un perte de vue. C'est juste pour confirmer, mais ça fait rien, c'est c'est-à-dire d'une censure. Lorsqu'on parle d'une censure, ça peut être exclu vivant, soit ça peut être, comment on appelle, ça peut être exclu vivant, comme ça peut être un perdu de vue, voilà. Donc si on regarde pour une période de suivi de 11, vous voyez qu'il s'agit aussi d'une censure en fait. Il s'agit d'un perdu de vue en fait, voilà. Et il s'agit d'une censure. Donc s'il était perdu de vue, ça veut dire qu'il a quitté l'étude. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant, pendant la période de suivi de 15 mois, on a perdu un sujet en fait. Donc on doit écrire égal, on n'a pas eu de décès, mais cette cellule moins le nombre de censures, on fait entrer, ça nous donne une personne qui était suivie pendant le 15 mois. Et maintenant, cette personne qui était suivie pendant le 15 mois, il était vivant après le 15 mois de suivi. Donc, après le 15 mois de suivi, s'il était vivant, ça veut dire que on n'a pas eu de décès, c'est 0, mais on a eu une censure de 1. Et si on veut voir ça correspond à qui, on va voir la période de suivi ou bien la durée de suivi de 15, ça correspond en fait à 15. Voilà, c'était un sujet exclu vivant. Donc lui, il a été suivi jusqu'à la date des points, il n'a pas été perdu de vue. Donc il s'agit d'un sujet exclu vivant. Voilà. Et ça, c'est très bien. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Supposons que... C'est bon. Supposons qu'on avait, par exemple, d'autres durées de suivi, par exemple 6 mois ou quoi que ce soit. Lorsqu'on va, pour ce sujet qui est censuré, mais de toute façon, voilà, lui, il était suivi jusqu'à la date comment on appelle, des points. Et c'est lui qui correspond à la date des derniers, comment dire, à la dernière durée de suivi, ou bien la plus grande durée de suivi qui est de 15 mois. Donc ça, c'est pas fait, on a fini de toute façon. Après, maintenant, on va compléter la partie, on avait la probabilité ou bien le taux de suivi. Après, on va maintenant estimer le taux de suivi cumulé, ou bien, si vous voulez, estimer la fonction, ce taux de suivi cumulé, c'est en fait la fonction de la distribution des suivis. Donc, manuellement, lorsqu'on veut tracer la courbe de suivi de Kaplan-Meier, on va mettre en ordonnée le taux de suivi cumulé, pardon, et en abscisse la durée de suivi, ou bien le temps de participation. Voilà, c'est ce qu'on fait généralement. Donc, on doit compléter ici, mais après, je vais vous montrer automatiquement. Pour ces faits, on n'a pas, pour la méthode automatique en utilisant l'Excel, si on avait connu directement la durée de participation, ainsi que les censures,
on n'aura pas besoin de faire tout ça. Si on connaît ces deux, voilà. Par exemple, maintenant, si on veut tracer la courbe de suivi, on n'a pas besoin même de calculer, comment on appelle, le taux de, le taux de suivi, après le taux cumulé de suivi, on n'a pas besoin, ou bien la fonction de la distribution de suivi, on n'a pas besoin de calculer ça. Si on veut faire, comment dire, je vais tracer la courbe maintenant, j'aurai juste besoin de cette partie, c'est-à-dire la durée de participation et le nombre de censures. Grâce à ça, Excel va automatiquement, lui il a besoin juste de censures et la durée de participation, lui il va calculer automatiquement la durée de suivi en fait. Et pardon, le taux cumulé de suivi, lui il va le faire tout seul. Après il va tracer la courbe. Donc, mais juste pour compléter le tableau, on va quand même compléter, voilà, on va calculer donc la probabilité de suivi pour ces patients après, à la fin de la période de suivi de 3 mois sera combien? Il était décédé, donc sa probabilité de suivi pendant 7 mois était combien? Était simplement, on met en parenthèse comme d'habitude, on prend cela qui est, voilà, le nombre initial des sujets qui étaient vivants pendant cette période, pendant la période de suivi de 3 mois, voilà, moins, si le sujet était décédé, il n'y avait pas de censure, donc il était décédé, pardon, on ferme la parenthèse, on divise par le nombre initial, il y avait 7 sujets vivants, après lui il est décédé, donc sa probabilité de suivi était, avant comment dire, son décès était 7 moins 1, divisé par le nombre initial de tous les sujets vivants qui est 7. Si on fait entrée, ça nous donne ça. Maintenant, pour avoir le taux cumulé de suivi, ce sera la probabilité qu'il n'a pas été décédé pendant la première période, c'est-à-dire l'étape initiale 0, et la probabilité qu'il n'est pas décédé pendant cette nouvelle période de suivi sera sa probabilité totale ou bien cumulée de suivi. Donc, ça sera égal à 1 fois sa probabilité de suivi pendant cette période. Ça nous donne le même chiffre en fait. C'est juste parce que je peux élargir un peu, vous voyez que c'est pareil. Voilà. Pour le prochain patient, c'est la même chose. Égal. C'est 6. Je mets le parenthèse d'abord. 6 moins combien? Il était décédé moins 1 divisé par 6 fait entrer. Ici sera égal ça fois ça. Ça aussi c'est pareil, mais égal. Il y avait, on ouvre la parenthèse, il y avait 5. Il était censuré, c'était perdu de vue. Donc moins 1 divisé par... Non, pardon. Il était perdu de vue, mais il n'était pas décédé en fait. Dans ce cas, ce sera 5 moins 0 parce que c'est moins le nombre de... Pardon. C'est 5, le nombre de sujets vivants initialement c'était 5, moins le nombre de sujets décédés après le temps de suivi pendant 7 mois, c'était 0 en fait, parce qu'il n'y avait pas de décès, il était
censuré. Donc, divisé par 5, ça nous donne 1. Pardon. Donc, la probabilité qui n'a pas été décédé pendant la période de suivi de 6 mois et la probabilité qui n'a pas été décédé pendant cette période, la période de suivi de 7 mois, va nous donner sa période de suivi, ou bien sa probabilité de suivi cumulé, ou bien son taux de suivi cumulé, en fait. Donc, on écrit égal ça fois ça. Non, pardon, fois 1. Ça nous donne la même chose. Voilà. Après, pour le prochain patient, est-ce qu'il y a eu des décès? Oui, il y a eu un décès ici. Donc, ça sera égal. On ouvre la parenthèse. 4 moins un décès divisé par 4. Ça nous donne ça. Donc, ça sera égal. La probabilité qui n'a pas été décédé pendant cette période fois la probabilité qui n'a pas été décédé pendant cette période fait entrer, ça nous donne ça. Pour le prochain patient, c'est le même principe. Il n'y a pas de décès. Il était exclu, comment dire, il était censuré. Bien sûr, c'était un piège de début. Dans moins 0 décès, il n'était pas décédé, divisé par combien? 3. Voilà, ça nous donne 1. Donc, automatiquement, c'est pareil, mais on va ça fois ça, ça nous donne 1, le même chiffre, pardon. Ça, c'est égal, il n'y a pas de décès. 2 moins ça, divisé par 2. Entrer, ça nous donne 1 égal fois 1. C'est la même probabilité. Le dernier sujet, donc égal nombre de sujets vivants au temps initial, c'est-à-dire au début de la période de suivi de 15 mois, c'est 1. On ouvre la parenthèse toujours. Donc c'est 1. Il y avait juste, il était tout seul. Donc, après la période, il était exclu vivant. Voilà, après la période de suivi, cette période de suivi, il n'était pas décédé, donc c'est moins 1, moins 0, pardon, divisé par 1, ça nous donne ça. Donc, la probabilité, sa probabilité de suivi cumulée est la probabilité qu'il n'ait pas été décédé pendant la période précédente des 11 mois de suivi et la période, la nouvelle période, ou bien sa période de suivi proprement dit qui est de 15 mois. Donc, il n'a pas été décédé pendant cette période de 11 mois. Après la période de 15 mois, il était suivi, mais il n'était pas toujours décédé. Donc, c'est cumulatif, c'est de 11 mois jusqu'aux 15 mois. Qu'est-ce qui se passe? Si il a été suivi jusqu'à... C'est pour ça qu'on dit la probabilité cumulée. Au niveau de 11, ça veut dire cette probabilité ici représente toutes les probabilités cumulées que le sujet ne soit pas décédé jusqu'à ces points-là. Donc, si jusqu'à ces points, toutes les probabilités qui n'ont pas été décédées pendant toutes ces périodes, une période de suivi de 0, une période de suivi de 3, une période de suivi de 6, une période de suivi de 7, une période de 9, c'est 2 en fait, voilà, c'est le même. Donc, jusqu'à 11, il n'a pas été décédé, donc toutes ces probabilités, c'est ça. Maintenant, pendant la 15e période de suivi, c'est-à-dire le 15, quand on dit période, c'est pas 15e période, mais c'est-à-dire pendant le 15e mois.
La probabilité qu'il n'a pas été décédé pendant 0 mois, c'est ça. La probabilité qu'il n'a pas été décédé pendant 3 mois, c'est ça, ainsi de suite. C'est cumulé. La probabilité qu'il n'a pas été décédé pendant 11 mois de suivi, c'est ça. Maintenant, la probabilité qu'il ne sera pas décédé pendant 15 mois, la durée totale de suivi sera ça fois ça. C'est ça toujours le principe. Donc, égal ça fois ça. Si on fait entrer, voilà, c'est le même. Maintenant, on a fini et on a calculé ce qu'on appelle le taux cumulé de survie ou bien la fonction. On a estimé la fonction, c'est ça on fait la fonction de la distribution de survie. Après, pour tracer la courbe manuellement, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de mettre ça en abscisse, mettre ça en coordonnées. Mais nous, comme je vous ai expliqué, on n'avait pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau, mais on l'a fait quand même pour comprendre le principe. Pour tracer la courbe, on pouvait s'arrêter juste ici. On a déjà ça. Après, on a pu déterminer le nombre de ceinture et c'était suffisant. Donc, maintenant, on va procéder à la courbe de Kaplan-Meier. Pour tracer la courbe, on va continuer quand même. C'est très simple pour tracer la courbe. Il nous faut d'abord un complément qui n'est pas toujours dans Excel, parce que Excel, c'est comme R par exemple. Vous pouvez télécharger des compléments qui vous permettent de faire des tâches si ce complément n'existe pas. Donc pour voir le complément, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Fichier. Je reviens. Pour voir tous les compléments qui sont disponibles dans votre Excel, pour voir s'il y a par exemple analyse de survie, de Kaplan-Meier. Si ça n'existe pas, vous pouvez télécharger. Je vais vous montrer où télécharger. Après, on va le mettre. Donc, vous devez d'abord regarder est-ce que vous avez votre complément ou package qui va vous permettre de faire les analyses de survie de Kaplan-Meier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez cliquer sur Fichier. Vous cliquez sur Options. Après, vous allez cliquer sur Complément. Pour moi, c'est mon PC, c'est en anglais, mais ici, si c'est votre PC, c'est en français. Si vous allez voir Complément, vous voyez, même vous voyez, c'est écrit Complément. Voilà. J'ai changé langue, j'ai mis langue de l'interface en français. Donc, quand je tape, même si c'est en anglais, vous voyez que c'est écrit Complément. Vous allez cliquer sur Complément. Après, vous allez cliquer sur Aller à, en bas, juste en bas. Vous voyez que tous les, comment on appelle, les compléments nécessaires pour les analyses et d'autres trucs sont là. Mais on ne trouve pas le complément qui nous permette de faire les analyses de survie de Kaplan-Meier. Maintenant, je vais vous montrer comment le télécharger. On ferme ça. Pour le télécharger, vous allez aller sur ce site. Je vais vous le laisser dans la description, mais si vous voyez bien, vous pouvez même l'écrire pour aller sur le site, c'est très simple. Sinon, je vais le laisser à la fin, au-dessus dans la description. Donc moi, je vais copier ça. Vous allez ouvrir votre navigateur, par exemple Firefox. Coller là-bas. Après, vous allez naviguer. Pardon, j'ai pas de connexion. Je vais activer la connexion tout de suite. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc lorsque vous arrivez à cette étape, vous voyez que sur le site, on a notre package qui s'appelle, c'est ça le complément qu'il faut télécharger, et ça c'est juste le dernier en fait. Il s'appelle Survival Analysis, c'est-à-dire analyse de survie.
Donc, vous allez cliquer sur ça. Après, on va le télécharger. Désolé pour l'interruption. Donc, on va télécharger notre complément de l'analyse de suivi de Kaplan-Meier en cliquant sur OK. Donc, si je clique, vous voyez que c'est déjà téléchargé. Si j'ouvre, ça se trouve dans mes téléchargements. Ça dépend de là où vous stockez vos téléchargements. Moi, je le mets dans le fichier téléchargement. Donc, vous voyez que ça se trouve ici. Et maintenant, on doit le charger. Voilà, il faut qu'on le charge sur Excel. On a téléchargé notre complément pour faire les analyses de suivi de Kaplan-Meier et c'est très bien. Maintenant, si on revient sur Excel, pour le charger, vous devez répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous cliquez sur Fichier, vous allez cliquer sur Options, après vous allez cliquer sur Complément. Juste en bas, vous allez voir Aller à, vous cliquez sur Aller à. Et maintenant, vous allez cliquer sur Parcourir, c'est-à-dire pour importer votre complément pour les analyses de suivi que vous avez téléchargé à partir du site web. Donc, vous allez cliquer sur Parcourir. Lorsque vous cliquez sur Parcourir, vous voyez que moi, je l'ai mis, c'était dans le téléchargement. On clique, après on dit OK. Vous voyez que notre complément Survival Analysis, c'est-à-dire analyse de suivi, est chargé maintenant. Maintenant, on peut dire OK. Lorsque j'ai dit OK automatiquement, vous voyez au-dessus qu'il y a le complément est là. Donc, maintenant, on va procéder à faire l'analyse de suivi du Kaplan-Meier, c'est-à-dire on va tracer la courbe de suivi, c'est très simple. Je vais cliquer sur le complément qu'on vient d'ajouter, Add ins, le complément, et vous voyez que notre complément pour l'analyse des suivi de Kaplan-Meier est là. On clique là au-dessus et vous voyez, ça nous demande de deux choses, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. D'abord, ça nous demande de comment on dirait, la durée des participations du patient dans l'étude, ou bien ce qu'on appelle la what do we call in English, en anglais, duration data column. Donc, tout ce qu'on a besoin pour comme première donnée, c'est la variable temps, ou bien la durée de participation, ou bien la durée de suivi des sujets. Après, la deuxième chose qu'on a besoin, c'est la colonne de censure, en fait. Censor data column. Censor data column, c'est ça, la colonne, ou bien la variable de censure. Donc, maintenant, nous, c'est pour ça que je vous avais dit que on n'était pas obligé de calculer le taux de suivi cumulé ou bien la fonction de la distribution de suivi. C'est tout ce qu'on a fait. Ça, c'est déjà fait. On a déjà fait les analyses de suivi des Kaplan-Meier d'une manière, sous forme de tableau comme ça. Mais si on veut maintenant voir la courbe, de la fonction de suivi, il faut pour le faire, on n'a pas besoin de cette partie. Si on utilise Excel, on n'a pas besoin de cette partie. On pouvait se terminer juste lorsqu'on a fait la censure. Voilà. C'est lorsqu'on veut tracer manuellement qu'on va mettre ça en abscisse. Le taux de suivi, on a, comment dire, aux coordonnées et on met la durée de participation en abscisse. Si on veut tracer manuellement, c'est ce qu'on doit faire. Mais Excel, lui, il demande seulement juste le temps de participation. Après le censure et automatiquement, il va générer les probabilités en pourcentage de suivi. Vous allez voir après. Donc, si on va maintenant charger la colonne pour la durée de suivi ou bien le temps de participation, donc vous allez cliquer sur
le petit point noir qui est là, juste là au-dessous. Après, ça vous donne ces croix. Vous allez venir pour choisir. Maintenant, ici, faites très attention lorsque vous voulez sélectionner le colonne. Rappelez-vous que ça, c'était créé par nous-mêmes. C'était le point de départ, en fait. C'est-à-dire, ça représente le point de, comment on l'appelle, la date d'inclusion ou bien le zéro, en fait, la date d'origine des patients, en fait. C'est ce qu'on avait mis avant le suivi. Voilà. Donc, on ne va pas sélectionner ça. Voilà. Nous, on ne va pas le Excel. Là, nous, on va seulement sélectionner les périodes, les vraies périodes, en fait, de suivi. Après, lui, il va générer directement, automatiquement le zéro. Donc, on va sélectionner simplement à partir de 3, qui est notre premier patient. Le 0, en fait, comme vous, voilà. Donc, on sélectionne après, à partir de 3, comme ça. Ça, c'est fait. On a les 7 patients. Après, on va dire, pour la censure, c'est la même chose. Clique sur le point noir. Pour le censure, on ne prend pas le premier parce que c'est nous qui l'a généré. On prend à partir de 3, c'est la troisième période de suivi. Donc, jusqu'à on a les 7 patients. Après, on dit OK. Maintenant, si on lui dit de créer, vous voyez en bas, c'est écrit Generate Kaplan-Meier curve. Generate KM curve, c'est-à-dire générer la courbe de Kaplan-Meier. Si on clique là au-dessus, vous voyez qu'automatiquement, ça nous a donné la courbe de Kaplan-Meier. Et maintenant, je vais élargir un petit peu, comme ça vous allez voir, c'est très joli. C'est ça, notre courbe de Kaplan-Meier. Vous voyez que ça commence par 1, comme je vous ai dit. La première, c'était, comment dire, vous voyez que ça nous a donné le 0 automatiquement. 1 en pourcentage, le taux cumulé ou bien en pourcentage de survie, 1 fois 100, 100%, ainsi de suite. Et vous voyez que elle a généré, nous on l'a mis juste la durée de survie avec la censure. Après, vous allez constater que ça nous a généré automatiquement la probabilité de survie. Par exemple, pour le premier patient, le 0 c'est 1, 100% de survie. Pour le premier patient, après suivi de 3 mois, il est décédé. Donc, la probabilité cumulée de survie est de 0,85. Si on regarde sur notre feuille, vous voyez qu'ici, pour le 0, c'est 1. Pour le patient qui a été suivi pendant 3 mois, vous voyez que c'est 0, je vais élargir un petit peu, pardon, je vais élargir un petit peu, voilà. Vous voyez que pour le patient qui a été suivi pendant 3 mois de suivi, vous voyez que ça nous a calculé comment on appelle, la probabilité ou bien le taux cumulé de survie qui est 0,57. C'est le même chiffre qu'on avait obtenu manuellement. C'est pour ça, pour le calcul de taux de, comment dire, pour tracer la fonction de Kaplan-Meier, on n'a pas vraiment besoin de mettre ça. C'est pour ça que je vous avais expliqué. Maintenant, elle a tracé la courbe. Et à partir de courbe, vous voyez que les marches des escaliers, en fait, les marches des escaliers, je parle de ça, ça, ça et ça. Vous voyez que ça correspond en fait aux 3 périodes de 3, après 6, après 9. Donc, ça correspond à 3 durées de survie. Donc, après, vous allez nous demander pourquoi les marques de survie correspondent. Ça, c'est première marche, deuxième marche. Ça, c'est le 0, ça ne fait pas partie. Mais première marche, deuxième marche, troisième marche, ça correspond à 3, 6 et 9. Alors que, voilà, pour les autres données, en fait, pour les autres durées de survie, il s'agit en fait de données censurées. Par exemple, chaque donnée qui se trouve ici, chaque durée qui se trouve ici s'agit d'une durée
correspondant à un sujet qui était dont sa durée de suivi a été censurée en fait. Si on regarde si on regarde par exemple, si on regarde dans notre tableau de suivi, on revient ici, vous allez voir par exemple les censures, tous les sujets qui étaient censurés. Par exemple, le sujet qui était suivi pendant 3 mois, non, pardon, voilà, 7 mois de suivi est un censure. Après, on a aussi 9 et 11 et 15. Si on regarde sur la coupe, vous voyez que, voilà, attendez, on va revenir. Le 9, il y en a 2. Voilà, attends. Si on regarde tous les censures, on a 15, voilà, suivi de 15 qui est censuré. Après, on a suivi de 9 qui est aussi censuré. Après, on a suivi de 7 aussi qui est censuré. Donc, si on regarde sur la coupe, vous voyez que si on prend 7 par exemple, 7 sera quelque part ici. Donc, il s'agit d'une censure. Après, le 15 aussi, vous voyez qu'il s'agit d'une censure. Ça ne correspond pas aux marques des escaliers. Les données, le vrai décès, c'est-à-dire, correspond au point de début des marques des escaliers en fait. Le 9 ici, c'est pas une, il y a 2 9, dont une est censurée, l'autre n'est pas censurée. Donc vous voyez par exemple, on a 9 ici qui est censuré, alors que l'autre 9 n'est pas censuré. Si on regarde 9, c'est là, c'est ce qui est censuré, mais l'autre 9 n'est pas censuré. On a une autre durée de suivi de 9 qui est vraiment un vrai décès. C'est pour ça que sur la coupe, on a le 9, voilà. Mais le 15, c'est une censure. Le 7 aussi, c'est une censure, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça on trace la coupe de Kaplan-Meier. Et vous voyez que si on va continuer avec l'interprétation, la probabilité au temps initial, c'est-à-dire au 0, vous voyez que la probabilité maximale est de 100%, c'est-à-dire le taux de suivi est de 1 ou bien 100%. Après, au fur et à mesure que le temps ou la durée de suivi augmente, on aura des décès. Donc, chaque fois qu'il y a un décès, vous voyez que la probabilité de suivi cumulée va diminuer à partir de ces moments. Comme vous voyez dans la coupe, ou bien, pardon, dans le tableau, vous voyez que ça diminue jusqu'au bout. C'était 1 au premier parce que à l'état initial, tous les sujets étaient vivants. Donc, avant, à les dates d'origine, avant le suivi, donc, il y avait 100% de suivi. Puis, au fur et à mesure, la probabilité de suivi diminue, cumulée va diminuer. Donc, c'est la même chose qu'on voit ici dans la coupe. Vous voyez qu'au fur et à mesure, la probabilité, lorsque la probabilité, au fur et à mesure que le temps augmente, la probabilité de suivi diminue. Et chaque fois que on a une diminution de suivi, ça veut dire que ça correspond à un décès. Donc, c'est pour ça, initialement, on a ça, parce qu'il y a un décès. Pendant le sujet qui était décédé après 3 mois de suivi, on a une diminution de la probabilité de suivi. Et ça correspond, donc, vous voyez qu'il y a la marque d'escalier qui correspond à ces sujets, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un vrai décès. Si le sujet est censuré, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un perte de vue, lui, sa durée de suivi va se trouver quelque part ici. Voilà, comme on avait montré, par exemple, si on prend le sujet 7, ça se trouve ici. Mais si à partir d'ici, le sujet 6 est un vrai décès, le sujet 9 est un vrai décès, le sujet 15, c'est un censure, ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà comment se fait la coupe de suivi de Kaplan-Meier sur Excel. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser ces derniers en sous-commentaire et veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Au revoir.